Tac. Si je fais ça, est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est pas ça que je voulais faire. OK, alors hop. Alors je rappelle, alors je sais pas si on va peut-être encore attendre un petit peu, mais plus de monde. C'est enregistré? Ouais. Ouais, c'est bon, ça enregistre. OK, nickel. Donc dans l'idée, on va continuer notre plan. Un petit peu ce qui s'était, ce qui s'est passé et est-ce que ça change quelque chose dans notre plan, ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire ce petit côté un petit peu, de rebond, en fait, qu'on a depuis alors attends, hop, je mets ça, tac. Depuis la journée du 4 juillet, 5 juillet. OK, donc on va essayer d'analyser tout ça, voir ce que ça change, comment on aurait pu la travailler. Est-ce que ça change notre plan principal? Est-ce que ça change notre plan intermédiaire? Je rappelle qu'on avait un plan intermédiaire avec un rebond potentiel, alors hop, faut juste que je la matérialise de nouveau. Voilà, non, c'est pas celle-là. Je vais la retracer. C'était notre petite structure qui était ici. Donc à partir de, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière vidéo, donc on avait la possibilité, puisque ici on était sur un temps 4, avec la clôture au 5 juillet, de faire l'OV2 ici à partir du point bas du 24 juin 2024. D'accord? Ici on avait cette possibilité. Hop, je vais la tracer de nouveau. Celle-là, A, B et C ici, qui donnait cette structure. Je vais essayer d'effacer l'autre qui est juste. Ça, c'est celle qu'on a tracée en dernier. Tac. Voilà. Ça. Donc cette structure-là, c'était une possibilité de rebond. Cette structure, elle pouvait aller monter jusqu'à 68 777. Puis on avait toute cette zone à 58 000 et quelques qui avait fait bien la résistance jusqu'à ce week-end, hein, du 14 juillet, où eh bien, le marché s'est mis à partir. Donc, à partir de celle-là, alors ça ne change pas notre plan, hein. Souvenez-vous, le plan principal, c'est celui-là. On suivait cette ligne de force. On savait qu'on avait cassé les 58 000 et on suivait les 55 131. On a eu une belle réaction. Et cette réaction s'est faite dans son temps 4 de la sous-structure. Comme elle a fait dans son temps 4 de la sous-structure, eh bien, on pouvait imaginer ce rebond potentiel. En sachant que ce plan est toujours actif, d'accord, jusqu'au 23 août, pardon, sauf si on casse le point haut des 72 032. C'est important, hein, ce que je viens de dire, c'est que même si vous voyez que on s'écarte des lignes de force, certes, hein, ça peut se dire qu'on va rester peut-être autour des 55 000 et rester dans la latéralisation du range, mais surtout, c'est que ce plan-là, où on l'invalide avec le temps, et le temps c'est le 23 août 2024, ou on l'invalide par le prix. D'accord? Et le prix c'est 72 032. Ok? Tant qu'on reste à l'intérieur, donc de ce niveau de prix 72 032 et à l'intérieur du temps du 23 août, eh bien on reste encore potentiellement dans notre plan. Maintenant, c'est un plan qui est assez long, et ce qui est important, c'est de voir comment on va travailler au jour le jour. Enfin, je ne sais pas comment vous tradez, si vous spéculez, si vous êtes des traders ou des investisseurs. D'accord? Est-ce que vous protégez votre portefeuille? Est-ce que vous ne protégez pas votre portefeuille? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser par rapport aux véhicules financiers que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez le spot? Est-ce que vous utilisez les futurs? Est-ce que vous utilisez des options? Ça, c'est limite, on pourra toujours en discuter après l'analyse. D'accord? Mais en tout cas, eh bien pour moi, j'aime bien redécouper les plans à l'intérieur. Et donc les plans à l'intérieur, il y a ce plan ici qui nous envoyait et qui se termine au 16 juillet. Et donc il y avait ce plan en interne que vous n'avez pas, on n'en a pas parlé, d'accord, qui était, je vais la tracer,
je vais tracer avec ça. Hop, ici. Donc vous avez ce plan ici. Tac, tac, tac. D'accord? Là, ça se cadre également et ça se travaille. D'accord? C'est celle-là que moi j'ai travaillé ce week-end. Pour acheter ce week-end et pour revendre maintenant sur les 65 000. D'accord? Donc, on va essayer de calibrer ensemble ce plan. Ok? Donc, nous, on s'était arrêté là quand on s'était vu, c'était ce plan-là qu'on pouvait étudier, surtout parce que cette bougie ici, d'accord, cette bougie-là, c'est terminé à l'intérieur de ce temps 4, d'accord, le temps 4 qui est dépendant de cette structure ici. Et comme ça, le temps ici est validé, alors on a pu faire ça en OV2. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Et l'OV2 peut remonter jusqu'à 68 777. Ça, c'est un petit plan interne, si vous voulez le travailler, et ce plan allait du 5 juillet jusqu'au 16 juillet. Donc on est dedans, d'accord? Donc on est à la fin de ce plan. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ok? Donc je vous décortique juste le plan pour que vous ayez la réflexion. Mermo, tu regardes s'il y a des questions ou des choses. Hein. Moi, je n'ai pas mon œil sur les... Pas de souci. Donc ici, on va la cadrer. D'accord? On va la cadrer ensemble. Et là, c'est notre structure. Cette structure ici, on a cadré, elle nous permet de voir qu'on a une target E à 65 814. On avait une série de targets à 62 716. D'accord? Et le marché continue. Il est sur sa lancée de la structure et de la ligne de force E, d'accord, de ce petit plan qu'on a vu tout à l'heure. Hein, je rappelle, on a pris A ici, A sur le bas du 5 juillet, B sur le haut du 11 juillet et le C au niveau du 12 juillet. D'accord, le bas du 12 juillet pour faire le C. Ça nous ramène, ce qui veut dire qu'on a encore un potentiel de hausse pour aller chercher 65 814. Et il faudra faire attention à partir de la période entre le 17 et le 19 juillet, sur laquelle on pourrait commencer à décrocher sur le marché pour faire sa vague 4 éventuellement, ou alors reprendre le plan baissier initial. D'accord? Ça, c'est pour la structure. Ok? Donc, si je résume le petit plan en cours qui partait du 5 juillet, on est en train d'arriver sur la fin temporelle de ce plan et on est sur les bornes de fin aussi. 65 814. D'accord? Donc là, on a les warnings qui s'allument et on se dit attention, est-ce qu'ici, sur ce niveau-là, le marché peut se retourner pour repartir à la baisse et terminer son plan? Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait simplement dire que ici, vous êtes dans une phase baissière et ici, vous faites sa correction pour pouvoir faire le mouvement suivant. D'accord? Maintenant, ça, ici, c'est à nous d'évaluer ce qui va se passer. Si on évalue que effectivement c'est un retournement pour partir à la baisse, dans ce cadre-là, eh bien on va jouer les baisses à partir de ce niveau. Si on voit que c'est pas des baisses qui arrivent ici, il y a du volume, il y a de l'attente, alors on va jouer pour repartir jusqu'à ce niveau. Là, on est vraiment à la croisée des chemins et à la croisée de notre réflexion. Ça n'empêche qu'ici, eh bien, on pouvait être aussi sans problème à court terme. Tout dépend après de votre horizon de temps, la manière dans laquelle vous travaillez. Bien. Ok, donc retenez ce plan. Pour le moment, on est sur la fin du plan haussier de sous-structure. Ici, on arrive jusqu'au 19 juillet potentiel, entre le 18-19 juillet potentiellement point retournement. On a la borne haute à 65 814. Après, il faut faire gaffe. Ok? Ensuite, maintenant, on va regarder côté sentiment du marché. Sentiment du marché, c'est les lignes de Ishimoku qui vont nous donner un petit peu ce sentiment du marché sur différentes rotations d'enchères, des cycles d'enchères. Hein, comprenez bien. Donc là, je vais enlever les ondulations pour pas que... Et on va se focus
d'accord, sur les lignes. Donc les lignes, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'Ishimoku, les lignes, c'est la représentation de la médiane sur un cycle de temps donné. C'est-à-dire que si je prends la Tenkan-sen, c'est cette ligne bleue, c'est le prix médian entre le plus haut et le plus bas des 9 dernières périodes. Donc si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le prix bas il est là, le prix haut est ici, d'accord? Et son prix médian est indiqué par la Tenkan. Ce qui veut dire qu'on a une rotation d'enchères de 9 périodes, donc 9 jours, dont le prix médian, le prix moyen, enfin, médian, on va dire, est à 59 860. C'est-à-dire que le prix est au-dessus de son prix médian. Si on regarde la Kijun-sen, c'est la même chose, mais sur un cycle de rotation d'enchères de 26 périodes. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe à partir du 20 juin jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde ce qui s'est passé du 20 juin à aujourd'hui, eh bien le prix est neutre. Vous voyez, le départ du cycle de 26 périodes était sur les 64 834 et on est revenu aujourd'hui sur ce cycle. Et c'est la Shinku qui vous montre, la Shinku c'est le prix retardé de 26 périodes, donc ça nous permet de voir le démarrage du cycle. Et quand vous regardez une Shinku, quand vous regardez la pointe de la Shinku, vous regardez les bougies qu'elle pointe et vous voyez le gain qu'a fait à l'intérieur ce cycle d'enchères. Un cycle d'enchères de 26 périodes et vous voyez que en fait au final, eh bien, on est revenu sur le niveau 0. Et donc ça, on regarde combien de temps on a mis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est ce que vous prenez. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les cours d'Ishimoku, vous êtes dans une rotation de Kijun potentielle. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à plat, avec ce mouvement, de mettre à plat le cycle de 26. D'accord. Et si on rentre dans un range, eh bien, on aura de nouveau une baisse pour pouvoir valider la rotation du cycle autour de 59-283. D'accord? Bien. Donc ça, cette Shinku qui passe, où elle passe à travers les prix, où elle reste en dessous, ça va nous donner aussi une information importante. Si le prix passe au-dessus, même s'il redescend, c'est-à-dire que vous avez une continuation demain pour aller chercher, on va mettre un peu plus fin quand même, vous avez une continuation pour aller chercher les 65 000, d'accord, et quelques, la 65 800 qu'on avait, et 66 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre Shinku, ici, va basculer au-dessus de ses prix. Imaginons ensuite, alors elle peut descendre, d'accord, et elle restera toujours au-dessus de ses prix. Tant qu'elle reste au-dessus de ses prix, c'est positif pour ce sens-là. D'accord? Et on fera attention au retour sur ce niveau pour le rebond. Okay. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez toujours un prix d'équilibre positif dans le cycle de 26. C'est-à-dire que si vous regardez les prix qui ont été achetés au début et à la fin du cycle, eh bien, ils restent toujours positifs, ils restent toujours dans le sens des acheteurs. Okay. Donc ça, il faudra qu'on vérifie. Je vous ai dit également que la Kijun-sen, elle, donne le sens, la direction du momentum présent. Donc la première chose que vous essayez de regarder, c'est de savoir est-ce que cette Kijun-sen-là, eh bien pour le moment, elle pointe à la baisse. Ok? Elle pointe à la baisse, ce qui veut dire que le sentiment du marché, du momentum présent, est toujours baissier. Notre question, c'est pas de savoir qu'elle est baissière ou pas, c'est de savoir à quel moment on peut inverser le sentiment. Inverser et mettre un angle haussier à cette Kijun-sen. Et c'est là que vous comprenez l'intérêt que cette ligne est une médiane et non pas une moyenne. La médiane, elle est dépendante du prix, elle est également dépendante du temps. Donc, le temps et le prix. Ok? Donc, si j'efface ces plus bas-là avec le temps, eh bien, je vais avoir un mouvement de ma Kijun-sen. On appellera ça le mouvement passif. Ok? Bref, on ne va pas s'égarer. Mais en tout cas, on peut dire que si le marché fait un plus haut
à partir de demain, c'est-à-dire qu'on continue à faire, on pousse encore le plus haut par rapport à demain, alors cette Kijun-sen là se mettra à monter. Pourquoi? Parce que pour le moment, son plus haut, il est encore là. D'accord? Le plus haut, c'était celui-là. Demain, ce sera celui-là. Et si vous cassez ce niveau, alors vous aurez une Kijun-sen qui va monter. D'accord? Donc ça, c'est le premier point qui confirmerait le croisement du Kinkoyo. Le Kinkoyo, c'est l'espace que vous avez entre ces deux lignes-là, ça s'appelle le Kinkoyo. Le Kinkoyo ici, vous voyez qu'il est en train de changer de sens. Vous voyez que la Tenkan-sen était toujours en dessous de la Kijun-sen, d'accord? Et que avec ce rebond qu'on a fait ici, eh bien, on est en train de croiser nos lignes. D'accord? Donc, il y a, dans une phase de changement d'état, il y a 3 étapes qui sont hyper importantes. La première étape, c'est que, eh bien, on ait ce croisement entre Tenkan et Kijun, ce Kinkoyo qui va se mettre à changer de sens, que la Shinku passe à travers ses prix, d'accord, et que, pour le moment, le Kumo, ça c'est le nuage, eh bien, vienne croiser, c'est-à-dire que lui va commencer à passer dans ce sens-là et celui-là continuer à descendre. D'accord. Et dans ce cas-là, on va avoir un croisement. Ça, c'est les 3 étapes fondamentales pour commencer à se dire ça sent bon le changement. Ok. Ça ne veut pas dire qu'en interne, vous n'avez pas des plans à faire en interne. Je vous parle du plan pour investissement. C'est un plan un peu plus long. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est au croisement des chemins. La même chose que j'ai dit, qu'on a vu avec l'ondulatoire. L'ondulatoire disait qu'ici, bien attention, on est à la croisée des chemins. Eh bien, le sentiment indiqué par les lignes et les différentes rotations d'enchères, donc on a observé la rotation de 52 jours, on observe la rotation de 26 jours, la rotation de 9 jours, d'accord? Et donc, on va comparer un petit peu tout ça. En comparant tout ça, on voit que la rotation de 9 et de 26 sont en train de changer. Pour le moment, la rotation de 52, elle a encore du momentum baissier à l'intérieur. C'est bien notre structure baissière ici. D'accord? Et donc, à partir de là, eh bien, il faut faire attention sur le retour à l'équilibre. Ici, c'est un retour à l'équilibre, potentiellement. Donc, notre target de l'ondulatoire qui donnait les 66, allez, on va dire 66 000. D'accord? Donc, ça donnait ce niveau-là. Et on voit que si on va chercher ce niveau, alors on pourra basculer sur nos lignes de l'Ishimoku. Alors on pourra se mettre la Kijun-sen à plat et il ne nous restera plus qu'à absorber ce momentum baissier. Donc ça voudrait dire qu'il nous resterait un petit momentum baissier à absorber, potentiellement un repli pour faire ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on pourrait imaginer avec les rotations qui sont en train de faire. Bien sûr, tout ça n'est que spéculatif pour l'instant et il va falloir confirmer les choses. OK? Donc maintenant, une fois qu'on veut confirmer les choses, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir, vous voyez, comment a été l'activité. L'activité entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ça qui va nous intéresser. Est-ce qu'il y a une croissance de l'activité ou pas? Est-ce qu'il y a ces bougies ont monté avec un intérêt à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez qu'il y a eu une belle mèche. Cette mèche-là, comment elle a été absorbée? Ou est-ce que les volumes se sont échangés? D'accord? Ça, c'est votre autre étape. Vous avez fait une étape où vous avez regardé le chemin accompli par le temps et le prix, et il faut regarder l'activité pour comprendre comment l'activité ici et maintenant sur cette zone est en train de se faire. Vous êtes sur 2 bougies. 2 bougies, vous avez besoin d'aller zoomer pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le 40 minutes. D'accord? Et là, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le 40 minutes. Donc l'idée, c'est toujours par rapport au volume maintenant, de regarder comment l'activité des volumes. Ah, j'ai oublié de vous montrer peut-être en journalier. Donc vous voyez ces 2 bougies ici de volume qui sont quand même au-dessus du prix médian, c'est-à-dire de la moyenne sur 30 jours. D'accord? Donc on a un volume qui est quand même supérieur les 2 dernières journées. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours consécutifs où le prix était à peine sur un prix médian.
moyen en termes de volume, d'accord? Là, on a quand même 2 jours consécutifs où les volumes sont là. Donc c'est assez significatif, d'accord? Bien que, vous comprendrez que cette taille de bougie pour ce volume-là, on s'attendait plutôt, vous voyez que ici vous avez, si je prends la taille de cette bougie, donc on a une bougie qui fait à peu près, pas à peu près, elle fait 7%, d'accord? Moins 7%. Et si je regarde dans cette bougie ici, on a une bougie qui fait 7%. D'accord? Donc, vous avez la même taille de bougie. Donc ça, c'est le résultat qui a été fait. Et le volume échangé, c'est l'effort pour obtenir ce résultat. Vous comprenez qu'ici, dans cette bougie-là, il y a eu beaucoup d'efforts pour remonter cette mèche. Donc il y a eu un vrai intérêt ici, qu'on ne retrouve pas forcément là. D'accord? Pour une telle bougie, on aurait dû avoir beaucoup d'efforts. Bon, déjà, s'il y avait eu beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs pour défendre la zone. Là, on va interpréter ça plutôt comme un recul de l'offre pour attirer les acheteurs plus haut. OK? Bien. Avec ce constat, et pareil aujourd'hui, on a fait une bougie par contre, qui elle est de l'ordre de 4% et qui a le même volume, quasiment. Donc là, par contre, on a eu un rachat de mèche. Là, on a quelque chose qui nous dit, tiens, il y a eu une intensité plus élevée. Dans cette intensité plus élevée, il faut que je comprenne dans quel sens l'intensité s'est faite. Est-ce que c'est à l'achat? Est-ce que c'est à la vente? En termes de force d'échange. Okay, donc là maintenant, avec ces informations-là, on va descendre en 40 minutes et on va essayer de regarder les volumes, comment ils se sont distribués. Donc ça, c'est notre bougie journalière. On va la mettre comme ça. Là, on va faire autrement. Je vais aller sur le... pour que ce soit plus clair pour vous. Je peux même le faire en 30 minutes au pire. On va aller... Non. Je sais pas, on va rester sur ça. Voilà. Ok, et on va regarder comment les volumes et où les forts volumes se sont échangés. D'accord? Et on va partir. Donc, début de journée, c'était où? Tac, 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 ici, avec le marché asiatique, ouverture du marché asiatique. Hop, ici. D'accord? Donc, je mets juste une barre. Ça, c'est le démarrage de la session asiate. La session asiate, bon, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup de volume, mais ça, il est 3-4 heures du matin. Les Asiatiques ne poussent pas forcément sur le plus haut. Et puis, on a un retracement sur fin de la session asiatique, ouverture de la session européenne, jusqu'à 10 heures. D'accord? Mouvement correctif. Et là, on a commencé à rentrer des volumes, d'accord, sur ces deux bougies ici. Bien. Et ensuite, on a là, vous voyez que les bougies sont plus petites et les volumes sont de plus en plus élevés. Ces deux bougies ici et celle-là. Par contre, toute la remontée qui se fait à partir de 11h20, elle se fait, mais avec un volume qui n'est pas, par rapport à la taille des bougies, qui n'est pas significatif. Encore une fois, ici, c'est plutôt l'offre qui va reculer plutôt que la demande excessive, d'accord? Que la demande soit forte. Par contre, là, c'est intéressant. C'est à partir de 14h, là où les Américains vont commencer à rentrer sur le marché, donc les volumes sont un peu plus élevés. On voit qu'on essaie de pousser jusqu'à l'ouverture américaine 15h30 et 16h, hein, puisque c'est les deux bougies qui vont nous donner un petit peu la tendance de l'ouverture. Et là, par contre, tout de suite, on enchaîne 17h20 jusqu'à 18h, deux forts bougies. Et là, regardez bien cette bougie-là. C'est ça qui va être important. Donc, cette bougie ici et cette bougie-là. Hors de volume. Elles correspondent à cette bougie-là, d'accord, et celle-là. Attendez, je vais juste regarder si je ne me trompe pas. C'est celle-là et celle-là. Voilà, pardon. Celle à côté. D'accord, donc c'est cette bougie et cette bougie ici. Par rapport à ce volume-là et ce volume-là. Vous voyez que le gros du volume vient où? Il vient quand on est revenu dans notre zone défensive qui est ici.
Donc bien sûr, il y a de la prise de liquidité, d'accord, qui amène du volume. Donc ça, on a eu une première prise de contact, on va dire, avec l'offre, où le marché va chercher la liquidité. On a eu une première réaction ici, avant de prendre la liquidité. Donc là, il y avait bien la zone des vendeurs. Donc là, il y a bien des zones vendeuses, une zone vendeuse qui est bien matérialisée avec une augmentation du volume. Ensuite, on va chercher quand même la liquidité. On voit que les vendeurs sont relativement forts, encore une fois. Et là, toute cette remontée qui se fait ici se fait sans volume, d'accord? Jusqu'à cette dernière bougie ici, où là, on réaugmente les volumes, d'accord? Sans casser et sans la prise de liquidité, ce qui montre encore, eh bien, encore une zone où l'offre est supérieure à la demande pour l'instant. Donc maintenant, c'est de voir si dans cette zone-là, eh bien, on va absorber. Mais en tout cas, on a bien une zone vendeuse aujourd'hui qui amène de la force ici. Donc là, on a un petit combat qui est en train de se faire sur la zone à 65 000, 65 200. N'oubliez pas, si on fait l'ondulatoire, on est sur notre zone sur laquelle on devrait avoir la fin du momentum haussier. 65 000 et la date entre le 16, 17 pourrait monter jusqu'au 19. Donc ici, il est important de voir si effectivement le combat continue, même si ça monte un petit peu, mais que les vendeurs soient toujours aussi forts en termes de volume. Ok. On va savoir pourquoi il est revenu avec deux couleurs de bougies. Avant, il prenait une seule couleur. En fait, je prends toujours une seule couleur de bougie. Je suis pas revenu, c'est que comme je l'explique, on va dire en live, pas forcément en VIP ou tout ça, les gens ont plus l'habitude de voir ce style de bougie. D'accord. Sinon, moi, j'utilise. Ça, c'est mon écran pour expliquer aux gens. Et ça, c'est mes écrans de trade, d'accord, de trading. Donc, ici, tu vois bien que j'utilise toujours bien qu'une seule couleur de bougie et j'utilise plutôt des barres que des bougies avec juste la clôture qui est matérialisée. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Donc, c'est plus parce que vous avez plus l'habitude de regarder ça comme ça. Donc, je m'adapte à votre manière de regarder, qui est la manière la plus classique, hein, de regarder les bougies. Donc, voilà. Hein. Essayez de comprendre. Maintenant, on est en train d'étudier ça. Dans la structure, aujourd'hui, bah, tiens, on pouvait se dire, voilà, encore une fois, en interne, vous auriez pu travailler à l'intérieur. Tout dépend encore une fois de la manière dans laquelle vous tradez, vous travaillez. Et là, vous aviez, vous voyez, donc votre structure et vous avez la target 64 955 qui était pour nous la zone limite et le temps qui arrivait à 22 heures. D'accord. Donc si à 10 heures du matin, vous commenciez à sentir avec, bon, pour ceux qui font de l'IVK, j'en ai discuté, on sentait qu'il y avait un mouvement pour repartir sur un rebond et on pouvait le cadrer et le travailler. Vous voyez, hop, vous travaillez ça à l'intérieur, peu importe comment vous travaillez, peu importe le véhicule financier que vous utilisez, spot, futur, puisque là vous pouvez utiliser du spot, puisque c'est à l'achat. Vous pouvez utiliser les futurs, vous pouvez utiliser les options, d'accord, pour travailler à l'intérieur. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là on arrive sur la fin de notre structure et que derrière on s'attend à une petite phase corrective. Hop, on fait ça. Une petite phase corrective. D'accord. Et on va essayer de travailler après, nous, à l'intérieur là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour le plan Bitcoin? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est assez clair sur ce que vous avez à faire ou je dois faire un résumé? Ok, donc si c'est clair, pas de souci. Est-ce que vous voulez qu'on voit une autre paire ou est-ce que ou est-ce que vous avez des questions plus pratiques tant qu'on est là, hein,
N'hésitez pas. Alors, tu parles des heures de bourse mondiale, mais est-ce que l'impact des horaires n'est pas moins que sur les marchés tradis? Oui, d'accord avec toi. C'est pas que c'est moindre, parce que ce qui m'intéresse, c'est le volume qui va être échangé. Quand toutes les bourses sont ouvertes, les volumes sont pas les mêmes. D'accord? Donc c'est plus par rapport à l'activité. Donc je sais que sur les bourses asiatiques, l'activité est moindre que sur les bourses quand les bourses européennes et américaines sont ouvertes. Ça ne veut pas dire que l'amplitude des bougies ne sont pas équivalentes. C'est le volume qui est à l'intérieur qui m'intéresse. Ouais, aux heures, on va dire que c'est ouvert sur sur la même entre guillemets plage horaire, donc on a la même amplitude horaire. Par contre, bah, il faut tenir compte du décalage. Donc pour nous, le marché américain à nos heures à nous ouvre 15h30, l'ouverture cash. Et il va pour nous arriver jusqu'à 21h, 21h30, 22h, quoi. C'est closing. Ouais, effectivement, c'est plus cool pour ceux qui travaillent la journée. Ça fait qu'on a de la bonne volatilité si tu travailles sur le S ou sur le Nasdaq après, après 18 heures. Ça nous laisse encore une bonne marge d'activité. Après, la crypto, elle travaille toute la journée. Donc pas de plus de questions que ça côté outillage ou technique. Donc, vous voulez qu'on passe sur autre chose? On connaît un peu la proportion entre les baleines autonomes et la smart money. On fait ça de façon plus instite. Ah, moi je regarde pas ces chiffres-là. Je regarde vraiment ce que je vais regarder dans mon trading tous les jours. C'est la répartition des volumes. Parce que, in fine, de toute façon, les volumes, c'est forcément des gros qui arrivent à les faire bouger, pas des petits. Donc, à partir du moment, je vais cadrer mes journées. D'accord? Je vais cadrer mes journées avec la représentation des volumes. D'accord? Ça, c'est la première étape que je vais faire. Ça va être de cadrer ma journée par rapport à la journée de la veille. D'accord? Si je regarde ici, ça c'est ce qui s'est passé, c'est jour après jour, c'est-à-dire que je regarde comment le volume s'est distribué à l'intérieur de cette journée-là. Ça va me donner des niveaux de support et de résistance institutionnels. D'accord? Où je sais que l'activité, regarde, si on prend rien qu'aujourd'hui, ça c'est la veille. Ok? Donc ça c'est la journée de la veille du 15 juillet. Toute la cotation du 15 juillet. Sur cette cotation du 15 juillet, donc je vais regarder les niveaux algorithmiques et les niveaux institutionnels. C'est deux choses différentes. Les algos pour voir où est-ce que la zone peut travailler, et puis je vais travailler sur les confluences. Le retour de cette zone ici. Donc ça, c'est aujourd'hui à 10h, 10h10. Là où on a vu que le volume avait recommencé à reprendre. Ben, c'est pas n'importe où. C'est sur la VAL de la veille. C'est pas anodin. Si le marché casse ce niveau, c'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, il y a des initiatives vendeuses qui sont en train de prendre le lead. D'accord? Pour le moment, les initiatives n'ont pas été prises. Donc, on reste sur une réactivité vendeuse par rapport au prix. Okay. Et de ce fait, en plus, enfin, pas de ce fait, mais en tout cas, il y a une confluence avec la zone de la normal trend, d'accord, qui nous permet de voir la valorisation de la semaine. Hein. Ça, c'est une VWAP calée sur la semaine. Donc, on voit qu'on est revenu chercher le prix de valorisation de la semaine, le prix bas de valorisation de la semaine, et le marché est reparti. Par contre,
vous voyez que, faites attention, les algorithmes, entre guillemets, travaillent sur la speed trend et bloquent sur la speed trend. Donc on est venu de la speed trend, on est venu rechercher la speed trend, encore une fois à la hausse, on a rejeté, on prend appui, regardez les rythmes algorithmiques qui continuent à prendre appui sur la normal trend en essayant d'aller à la hausse. Si on voit qu'on ne vient plus rechercher et qu'on va casser la normal trend, on reviendra chercher ou VWAP et on verra si les 62 522 ça tient. D'accord? Donc là, il y a une valorisation. Donc si on regarde rien que d'un point de vue institutionnel rapidement, les volumes donc on voit qu'il y a une valorisation qui se fait jour après jour, d'accord, en regardant VAH, VAL et distribution des volumes. Donc aujourd'hui encore, on a valorisé, puisque 70% des volumes ont été échangés entre 63 612 et 65 160. Par contre, attention, regardez la forme de distribution. Elle est différente entre cette journée-là. On va prendre comme ça, d'accord. La forme de distribution, elle commence à être en forme. Donc il y a une double distri, d'accord, mais elle commence à prendre du volume sur le haut. Ok. Donc ça, c'est important de regarder comment demain ça va se passer, parce qu'on a la zone de réjection qui est ici, hein, on le voit matérialisé, hein, puisque ça, vous avez ici, c'est la somme de tous les volumes échangés sur la journée 1, 2, 3. D'accord, c'est ce qu'il y a à l'écran. Donc on voit qu'on a une zone de réjection qui est ici. Il faudra voir demain si cette zone de réjection elle se fait combler. D'accord. Donc tout ça, ça va être vraiment, pour moi, ça c'est la première étape. Donc je ne regarde pas les autres chiffres, je regarde simplement les volumes. Ok. Donc je ne regarde pas les proportions, les choses comme ça, mais je vais regarder vraiment les zones algo et les zones de VAH, VAL pour tout ce qui va être institutionnel. D'accord. Donc tout ça, ça va me donner des zones qui vont m'intéresser et je vais regarder l'activité sur ces zones. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as marqué les heures meilleures pour trader la crypto par rapport aux heures Europe, américaine, Chine? Je veux dire. Alors, les Chinois, bah, tout dépend en fait. Il y a des journées où c'est les Chinois qui vont commencer à. Chez nous, horaire 2-3 heures du matin, qui vont commencer à pousser. Puis, voilà, comme ici, on voit qu'ils ont poussé dans la nuit. Et puis, le mouvement a été lancé. Et cette nuit-là, ils n'ont rien fait. Vraiment, ça dépend de l'activité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise heure à faire à trader. Après, tout dépend comment tu trades. Est-ce que tu as du temps à être devant les écrans et tu te bloques 2 heures et dans ce cas-là, tu fais de l'intraday ou du scalping sur une session de scalping, ou tu n'as pas le temps d'être devant les écrans, mais tu as le temps d'analyser le soir. Essayer de comprendre alors il est préférable d'utiliser là, en ce moment, j'étudie beaucoup les options. Je dirais que ma faveur, en ce moment, passe aux options. Les options ont vraiment, c'est des véhicules financiers différents et ont vraiment des avantages notables pour ceux qui ne peuvent pas forcément trader la journée collée à l'écran ou quoi que ce soit. Et sur du scalping, j'ai envie de te dire, il faut attendre que la volatilité soit là. Donc il y a des moments où la volatilité est importante. Donc pour la volatilité, moi, je crois que tu es VIP, toi, donc tu as l'IVK, normalement tu as accès à l'IVK. Donc regarde quand est-ce que faire l'étude, hein, quand est-ce que la volatilité est la plus importante. Donc ici, on voit que, alors là c'est pour de la crypto, hein, tu vois qu'ici la volatilité qu'on a, donc c'est l'épaisseur hein, que tu vois entre ces deux lignes blanches qui est ici. Donc, la volatilité qu'on a, c'est de 0,18%. D'accord. Donc, c'est 111 points de volat. Et quand tu es, allez, il est quoi ici? C'est entre midi
midi et 2, ici, on a 40, d'accord? Donc, suivant la journée, donc si on regarde combien ça évolue au niveau asiat, d'accord? Tac, on est à 50 points. Donc, il n'y avait pas beaucoup de volatilité. Donc, quand on scalpe, on a besoin de la volatilité, on a besoin de la dynamique de mouvement, et surtout en crypto, parce que si tu scalpes en crypto, ça peut être très compliqué, la volatilité, sur certains horaires, et en tout cas sur du Bitcoin, ça peut être compliqué. Et donc c'est pour ça que pour moi, je commence à étudier beaucoup le trading d'options, qui amène une certaine aisance pour pouvoir travailler de manière différente, protéger son portefeuille, de travailler même du court terme. Donc voilà. Oui, on peut regarder Avax. Oui, pour ce style d'indicateur, c'est sur les scripts, et sur à partir de je crois, la 103e vidéo, les 101, 102, 103, je crois qu'elle parle vraiment de comment utiliser l'IVK de manière correcte. Ok, on peut parler Avax. Il y a deux personnes qui ont demandé si Avax. Ok, on va donc moyen à long terme. Ça marche, on va faire ça. Hop, on va partir sur Avax. Ok, donc côté Avax, ce qui va nous intéresser, c'est la structure baissière. Pourquoi? Vous êtes investisseur, donc quand cette structure baissière se termine, alors ce sera le moment de pouvoir réinvestir dessus. Bon. Donc, on va se focus sur cette structure baissière. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a toujours une structure haussière. Là, je fais un point rapide comme ça, d'accord? Hop. On a cette structure haussière et il faut corriger cette structure haussière. Cette structure haussière, elle est en train de corriger avec une sous-structure baissière. C'est cette sous-structure baissière qu'on doit étudier pour savoir si on est à la fin de la sous-structure et dans quel cas on peut commencer à viser quelque chose qui va aller à la hausse. D'accord? Alors on va rapidement le faire aussi complet que Bitcoin, mais on va quand même essayer de le faire proprement. Donc on part tout de suite sur la structure pour donner l'information de jusqu'où cette structure devrait aller. Ok, d'accord. Donc là, on a une première information, c'est qu'on a passé le temps 2 et tu vois les lignes de force qu'il aurait pu suivre, mais il n'a pas fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est qu'il suit pas la vitesse par rapport à la descente, d'accord, du 19 mars au 13 mars, d'accord. La même descente là, c'est cette ligne jaune là. Ça, c'est plutôt positif. Bien. Maintenant, on voit qu'on a une zone de support à peu près avec le volume qui commence à bien se mettre en position sous les 23,76. Bon. Si on regarde cette zone, c'est la zone qui a été marquée par ce niveau. Ok. Elle est quand même relativement faible, hein, au volume. Ok. Donc ça nous intéresse. On va regarder maintenant, puisque notre structure nous dit, allez, on n'a pas encore fini la structure, mais on ne suit pas les lignes de force. On avait des zones cibles à 28.18, 16.23, potentiellement en support. On avait une zone de support. Pour le moment, on vient de tester la zone de support, mais ça résiste en tout cas. Enfin, ça supporte plutôt que ça résiste. Ok.
Donc là, on a des bonnes chances. 26 juillet, fin de la structure baissière. Et c'est la seule structure baissière qui nous reste. Donc, fin de la structure baissière, à partir du 26 juillet, ça c'est positif. OK? Maintenant, on va essayer de regarder, comme on a vu pour Bitcoin, les étapes. Donc ça, je vais enlever maintenant. Les étapes de changement. Première étape de changement qui va être important. Est-ce que j'ai mon croisement de mon Kinkoyo? Oui. Ici, j'ai bien un croisement entre la ligne bleue et la ligne rouge. OK. Est-ce que la Shinku est en train de passer ses prix? C'est pas mal. D'accord? C'est en train d'être passé. Est-ce que j'ai absorbé mon momentum baissier? Pas encore. Donc j'ai encore un laps de temps quand même à absorber. Quand je serai quasiment, quand cette ligne de Kijun-sen et cette ligne de SSB sera quasiment au même niveau, vous pouvez estimer que l'absorption est terminée. D'accord? Donc on a encore du momentum, c'est-à-dire que il y a moyen que le prix revienne décrocher autour des volumes, autour de 26-25, d'accord, 25 à peu près dans cette zone-là. Une zone de prix qui commence à être assez intéressante. Regardons maintenant au niveau des volumes. On voit que la bougie qui est venue chercher la liquidité basse sur le 5 juillet, souvenez-vous, 5 juillet, c'est la même que pour Bitcoin, hein, on a eu du volume. Et si on regarde la croissance depuis cette zone, vous voyez ces mèches qui arrivent, tac, 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 ici, avec du volume. Et depuis cette période-là, on a une augmentation croissante du volume. Ça, c'est positif. On le voit avec le volume. Okay, donc, ça veut dire qu'il y a une activité. Donc, c'est important puisque arriver sur une zone, c'est une chose, voir l'activité, c'en est une autre. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait de l'activité. On a de l'activité. On voit que là où on a les barres jaunes, donc qui représentent un volume supérieur à deux écarts types, mais on voit bien que c'est les bougies basses, les baisses, les ombres basses, en fait, qui sont rachetées. OK. Et on a ce qu'on va appeler ici un climax. En termes de VSA, on va avoir un climax. Donc ça, c'est hyper important puisque ça nous délimite une zone potentiellement où le marché est en train de réagir. Et on voit bien que dans cette zone-là, tac, 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 alors, eh bien, on est en train de travailler à l'intérieur. Alors un climax, pour être bien clair, vous le prenez et vous tracez entre la clôture et l'extrême. L'extrême bas ici, puisque c'est un climax haussier. Donc, ce qui veut dire que là, il y a eu l'activité la plus forte qui nous intéresse pour nous. Et quand le marché rentre à l'intérieur de ce climax, vous voyez qu'il y a des réactions automatiquement, les mèches sont achetées. OK? Et on ne clôture pas à l'intérieur du climax. Donc, ça, c'est cool. Attention maintenant, encore une fois, à l'activité qu'il y a eu ici. C'est-à-dire que pour le moment, comme le marché a besoin d'absorber encore du momentum baissier, il est fort probable qu'un range se mette en place en prenant appui sur les zones de réjection. Vous voyez la zone de réjection qui est ici, la dernière zone qui va être travaillée, donc on peut estimer quelque chose qui arriverait en range comme ça, d'accord? Et donc qui reviennent réagir de nouveau vers les 29-30, et on redécroche. Mais gardez en tête la zone des 24-25 ici devient une zone intéressante. Parce que l'activité montre que pour l'instant, c'est une zone qui est défendue. Je dis bien pour l'instant. Évidemment, tout dépendra comment Bitcoin va réagir. Forcément. OK? Ça, c'est un point de vue rapide Ishimoku. Maintenant, si on regarde, comme vous êtes investisseur, les prix qui vont nous intéresser par rapport aux différents horizons de temps. Si vous êtes comme moi, vous tradez les investissements sur du quarter. Voilà, donc vous allez regarder au quarter comment que ça se goupille, où est-ce que j'en suis au niveau de mon prix. Donc les VWAP m'indiquent, hein, donc ça sont réglés sur quarter ici. Donc ça c'est, on vient de changer de quarter. Okay. Donc on va lui laisser le temps de bien se calibrer. On va prendre en corrélation en fait ce qu'on va appeler le quarter statique. Vous voyez que la valeur du dernier trimestre, d'accord, c'est là. Donc le marché
à valoriser ou dévaloriser, puisque si on regarde les quarters les uns derrière les autres, d'accord, donc ce trimestre-là, on voit que le marché, donc j'ai tracé un rectangle entre la normal trend et les deux normal trends. Et si vous regardez ici, voilà, d'accord, ça c'est le prix statique du trimestre dernier. Et vous êtes en dessous du prix, donc ça c'est intéressant, et vous revenez sur le prix, et ici, statique, de ce trimestre-là. Donc, hop, et si vous mettez le prix médian, d'accord, de VWAP, voilà. Donc qui est aux alentours de 20,63. Ce qui veut dire que vous revenez sur le prix du quarter qui a commencé en octobre 2023. Là, ça devient intéressant quand même. Et intéressant comme zone de prix, puisque on va dire que c'est le premier prix après le rebond. Donc c'est la VWAP, si vous voulez, qui tient le prix d'équilibre du rebond qui a été fait vraiment à partir d'octobre 2023. Donc là, on est sur un prix qui vraiment est intéressant. Okay, d'un point de vue volume pondéré, enfin c'est les échanges, hein, c'est le prix pondéré par les volumes qui vont nous intéresser. C'est pour ça que moi je me suis appuyé sur ces niveaux ici pour racheter. Enfin, je vous avais expliqué, hein, les liquidités que j'ai prises ici, je les ai réinjectées à intervalles réguliers à l'intérieur là jusqu'à, je suis descendu jusqu'à 24, j'avais sur ce niveau ici. D'accord, donc j'ai réinjecté pour le moment les plus-values, une partie des plus-values, hein. J'avais sorti 30% de plus-value que j'ai réinjecté ici. Okay. Donc voilà, point de vue Ishimoku, on est plutôt pas mal. Ça commence à être bon. Il manque encore, c'est-à-dire qu'il y a encore du temps pour absorber le momentum de baisse. Donc ça dépendra encore une fois je pense, des niveaux Bitcoin. Hein, et je comprends bien que Bitcoin est sur un niveau sur lequel on s'attend potentiellement à un repli à part jusqu'au 19 juillet. Hein, donc jusqu'au 19 juillet, il pourrait encore être dans un balbutiement haussier potentiel, mais après il y a forcément une phase de repli qu'on attend. Donc là, dans cette phase de repli, potentiellement, on pourrait revenir tester la zone des 23-24. Ça pourrait être intéressant. Ok, ouais, 21-24, c'est une bonne zone. Honnêtement, en tout cas, pour on en voit aujourd'hui, c'est une bonne zone. Tout dépendra encore une fois, est-ce que Bitcoin va chercher ses 44 000, est-ce qu'il a terminé son plan, est-ce que le niveau des 55 000 ne sera plus franchi par Bitcoin? Voilà, ça, c'est dépendant des uns des autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Avax. Star sur Sol USDT. Ok, on peut faire Sol USDT. Je ne regarde même pas, je crois qu'il faudrait le chercher. C'est un peu plus dynamique. Hein. Par contre, lui, vous voyez, les étapes qu'on demande, hein, les étapes de changement, il est un petit peu en avance. Sol est en avance, donc ça nous donne un bel exemple de ce que vous devez observer sur Avax, puisque là, vous avez bien les étapes de changement. Regardez comment... Alors, il y a une étape, vous voyez, la Kijun-sen qui descend, puis depuis le 15 juillet, voilà, la Kijun-sen s'est mis à se redresser. Ok, ça c'est une bonne chose. La Shinku a traversé ses prix et vous avez un croisement du Kinkoyo. Bien. Par contre, le Kumo, pour l'instant, n'a toujours pas croisé. Donc, effectivement, il nous reste encore un petit momentum potentiellement baissier à couvrir avant de repartir. Donc là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous pouvez corriger comme ça pour repartir comme ça. Ça devient potentiellement intéressant. Et donc au niveau des lignes, c'est assez
c'est assez sympathique. Au niveau de la structure, donc si le marché doit venir corriger, encore une fois, si c'est ça l'idée, c'est où et quand. Ok, ça, on va utiliser l'ondulatoire pour se dire rapidement, hein, encore une fois. Là, on est sur la même structure que Bitcoin. Exactement la même structure. Et là, vous voyez que vous arrivez sur vos targets 159, 158, 48, d'accord, sur laquelle, si jamais, effectivement, si ça c'est le point hop, final, d'accord, en imaginant hein, que si jamais il fait encore un plus haut, demain on réajustera parce qu'on peut encore faire des plus hauts. Vous voyez, il a exactement la même durée, 19 juillet, okay, que Bitcoin. Donc on est vraiment dans la même structure que Bitcoin pour l'instant. Si jamais il doit faire sa correction, on peut s'attendre à un retour 143, 140, d'accord. Ce qui serait pas déconnant, ce qui voudrait dire que la Shinko reviendrait quasiment sur son niveau des bougies avant un rebond. Ça peut être intéressant. On revient sur la grosse zone de volume d'échange, d'accord, et on voit qu'il y a un vrai soutien sur la zone des 127. Et donc, ça serait pas déconnant avec un retour ici si effectivement Bitcoin se met à corriger également. Et comme Bitcoin, il a des volumes assez forts quand il revient chercher le bas des 126. Par contre, comme Bitcoin, il a bien monté par rapport à son prix médian, d'accord, on a des volumes qui reviennent sur son prix médian. Par contre, voilà, là, il y a eu pas mal de volume par rapport à la taille de la bougie précédente. Donc, il y a plus d'efforts et je pense que si on le regarde, si on le regardait en 40 minutes comme on a regardé Bitcoin, on devrait avoir les mêmes effets, c'est-à-dire que quand on arrive, vous voyez ici, eh bien, vos deux bougies qui arrivent là, on a l'impression de voir le graphique de Bitcoin, d'accord, avec ces deux bougies qui arrivent, et qu'on prend la liquidité haute, boum boum, ça revient et ça repart dans l'autre sens, d'accord. Donc faites gaffe, on est vraiment dans la même configuration de Bitcoin, donc tout dépendra de ce que Bitcoin va faire. Je pense que Sol devrait faire le même schéma et terminer son schéma de la même manière. Mais Sol est en avance en termes de sentiment de marché, dans le sens où vous avez déjà les lignes, alors que Bitcoin ne l'a pas encore fait, les lignes sont déjà retournées, enfin voilà, il est vraiment dans les starting blocks et je pense que la dernière correction ici, c'est pour pouvoir essayer de pousser son marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire pousser son marché? Ça veut dire que ici, vous pourrez prendre ça comme structure, d'accord, tac, tac, et revenir sur un point d'appui ici pour venir faire ça. Et pouvoir rechercher les parties hautes potentielles. C'est ça qu'on peut aller viser. Et maintenant, au niveau prix, si on regarde pareil rapidement sur les niveaux quarter, le prix pondéré à 152, donc pour le moment on est un peu cher, donc ce serait cool de redescendre en dessous des 143 pour aller rechercher un prix en dessous de VWAP statique. D'accord. Là, je préfère, on va dire, investir dans ces zones-là à 125, 127 que à 160. Évidemment, vous me direz, bah oui, mais s'il part à 200, 300 ou 500 ou 1000, on s'en fout de prendre à 150 ou à 142. Ok, mais chacun est libre de sa réflexion. Pour moi, les prix pondérés, il est 127 ici. On voit que le prix pondéré, comme tout à l'heure pour Avax, hein, le quarter qui a donné l'impulsion, c'est celui qui fait le soutien pour le moment. Donc la VWAP de ce quarter-là. Donc 127 était vraiment un joli prix. Ici, voilà, passer au moins en dessous de celle-là à 152. Pour moi, donc du coup, 143 me paraît envisageable pour réinvestir éventuellement. Même si je pense qu'il était préférable d'investir à 127 parce qu'on avait une vraie zone de soutien. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. PAO USDT. PAO. Ok, allez, on part sur TAO.
Bien. Alors, on va s'amuser à regarder notre petite structure baissière pour voir si on a terminé la dernière petite structure baissière. Seb, Ici, sinon, ouais, il dit que sur MEX, tu as un plus grand historique. MEX. MEX, c'est où ça? Attends. Oui. Ah, si, là, pardon. Ok. Tac. Allez, on va prendre. Je sais pas ce qu'elle vaut cette mèche-là. On va quand même la prendre. Allez, on est parti. Rapidement. Clac. Euh, Parfait. Donc, si on suit, on vient de terminer notre structure au 4 juillet, donc ça c'était positif. D'accord. En plus, on a terminé sur notre une target NT légèrement après le temps, mais à plus ou moins 1, c'est pas mal. Donc on est terminé à 202. Donc c'était pile sur la target. Donc quand on vient réaliser une target comme ça et quand on est dans une phase de correction de ce mouvement, alors on sait que l'équilibre ici devrait arriver autour du point C, d'accord, de l'ancien point C. Donc si je mets ma structure ici, vous voyez, et ça me donne une zone d'équilibre. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut s'attendre, d'accord, point de vue structure. Ce qui veut dire un rebond pour aller chercher, et on a potentiellement le timing de rebond qui peut aller jusqu'au 17 août, potentiellement, mais encore une fois, c'est dépendant de tout ce qui va se passer, Bitcoin, blablabla. Ok, donc ça c'est notre structure. On se termine, vous voyez que c'est quand même assez intéressant, puisque si vous le faisiez avant, bah, vous saviez que cette structure est terminée au 4 juillet, là vous pouviez commencer à vous dire, tiens, est-ce que à partir de là, je peux commencer à réinvestir là-dessus, puisque ma structure baissière est terminée. En sachant que potentiellement on était en plus sur une zone de prix qui était déjà défendue, on avait la zone de réjection qui était juste en dessous, fin d'un mouvement, celle-là elle est sympa. Alors celle-là, les configurations comme ça, elles sont quand même plutôt pas mal. Alors, ce qui me gêne un peu plus, et ça je sais pas si voilà, c'est les volumes. Ok, on a vraiment une faiblesse en termes de volume. Vous voyez où les autres étaient partis sur des prix médians en termes de volume, ici, il n'y a pas grand monde. D'accord. Si vraiment vous aviez une volonté et une envie, bah, ça doit se matérialiser par de l'action. Là, c'est plutôt une offre qui recule plutôt qu'une vraie volonté d'achat. Okay. Donc, on a potentiellement le rebond qui peut aller rechercher 480 potentiellement, donc rechercher jusqu'à ces niveaux ici. Donc, ce sera hyper important qu'il les casse. S'il les casse, les prochains replis se rachètent. Encore une fois, maintenant, en regardant le sentiment donné par les lignes de l'Ishimoku, on retrouve de nouveau la Shinku qui est aux abords de changer et de croiser ses prix. Donc ça, c'est positif. On a un Kinkoyo qui est prêt aussi à croiser. C'est plutôt positif. Par contre, une Kijun-sen qui n'a pas encore redressé le nez, hein, comme on a pu le voir sur sol. Donc là, si on reprend Avax, on a analysé le sol est ici, sol est en avance, Avax a encore validé les choses, et là pareil, c'est pas encore validé. Mais en tout cas, c'est en voie de validation. Il y a encore et toujours du momentum baissier. Je suppose que c'est également la date du 5 juillet. Donc ici, on arrivait sur la date également du 5 juillet. Donc ça, c'était plutôt, voilà, c'est conforme. Hein. Toutes les cryptos au 5 juillet, elles ont fait à peu près la même chose. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, ici, bah, il nous manque encore un petit peu de momentum d'absorption. Donc ça pourrait dire que, pareil, hein, si j'utilise la sous-structure, là, on refait exactement la même chose qu'on a fait avec un Bitcoin. Hein. Donc voilà, suivez vos lignes de force. Vous voyez que 319, 329, attention, confluence avec le nuage. Donc ça peut faire résistance ici
importante, d'accord? Donc on peut continuer à monter un petit peu sous l'impulsion d'un Bitcoin qui pourrait monter aussi jusqu'à 66 000 avant correction. Donc ici on pourrait monter 319, 329 avant correction, ça nous amènerait la Shinku au-dessus des prix et ensuite pouvoir corriger. Si on est sur une target N ou V, on reviendrait potentiellement revenir sur les 281. C'est pas une grosse correction qu'on peut s'attendre et ça serait assez intéressant, pardon. Pourquoi? Parce que si je viens faire ma structure et que je corrige ma structure comme ça, d'accord, eh bien ma Shinku va faire la même chose ici et vous voyez que sur le même niveau, j'ai quoi? J'ai mes zones de support ici de mes prix. Et donc, elle doit rester au-dessus. D'accord? Elle doit rebondir au-dessus. Peu importe, mais maintenant, après, elle peut faire ça. On s'en fout, mais il faut qu'elle reste au-dessus. OK? Donc, même symptôme. On a un élan haussier depuis le 5. Attention, on arrive sur les fins de. Alors, lui, il n'est pas tout à fait sur sa fin, mais en tout cas, on arrive sur les zones de cible de repli. Et derrière, à partir de ces zones-là, hop, 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 partir de ces zones-là, eh bien, on peut commencer à se dire, voilà, jusqu'où je peux aller. Si je monte jusqu'à ce niveau, voilà, où est-ce que j'irai. D'accord? Si je vais chercher ce niveau, j'ai un repli qui peut aller 258, 263. Attention, si ce repli va ici, on aurait une rupture de nouveau des lignes de la Shinku au niveau de ces bougies. Pas sûr que ça aille jusqu'à ce niveau. Il faudra voir si sur cette zone des 285, ça tient plutôt en support. Voilà. Vous voyez qu'ils ont tous à peu près les mêmes structures, hein, que vous analysiez à un alt ou Bitcoin, tous un peu les mêmes signatures à l'intérieur, hein, puisque voilà, on copie à part quelques alts qui font un peu les exceptions. Mais ça, je pense que c'est plus par rapport à des liquidités ou des choses un petit peu différentes. Mais bref, tous ceux qui sont déjà qui sont sous influence travaillent de la même manière. Ouais, 220, c'était bien. 220, franchement, c'était une bonne recharge en tout cas. En termes de prix, après, je sais pas. Mais voilà. Et si on regarde comme les autres, où est-ce qu'on est au niveau pondération? Oui, on est bien. Et regarde de nouveau. Toujours, hein, regardez là, et c'est exactement les mêmes. À 180, vous n'en êtes pas revenu directement la rechercher, mais en tout cas, on rentre dans la valorisation toujours du trimestre d'octobre. D'accord? Mais le trimestre d'octobre, il fait support pour beaucoup, beaucoup d'alt. Donc voilà. Il y avait l'ETH aussi, si t'es chaud pour le faire, il y avait Everywhere qui demandait. ETH. Tu sais, j'analyse toute la nuit si vous voulez, hein. Et après, il y avait Soleil qui voulait voir XRP. Pour l'instant, c'était tout. Ok. Alors, même combat, hein. Vous voyez que au niveau on va commencer par les lignes. Vous voyez, la Shinku vient buter sur ses prix. Lui est un peu plus en retard, hein. Regardez, on vient buter sur le prix. Shinku vient buter ses prix. Le Kinko n'a pas encore croisé. Ici, sa barre de 9 périodes. Vous voyez, on va essayer de comprendre pourquoi c'est encore à plat ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, ce qui a empêché le prix de vraiment suivre vraiment le mouvement, ça a été ce double bottom, d'accord, qui a été fait ici. Ça a mis de la boue dans les godasses, tu vois. Donc, de la période de 9. Donc, du coup, il a eu du mal à suivre le prix. C'est ça que pour le moment, il est en retard. Ce double bottom ici a fait que, forcément, pour effacer tout ce momentum ici,
bien, ça lui mettra du temps. Donc, du coup, on n'a pas encore croisé au niveau du Kinkoyo. La Kijun-sen est toujours phase baissière. Donc, pour la remonter, il faut casser 3520. Encore une fois, est-ce que Bitcoin aura suffisamment d'élan pour initier l'élan sur Ethereum également et puis sur tout le reste? Donc tout ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est ce niveau-là qu'il faut essayer de casser. Si on suit également la microstructure du mouvement ici, on a deux possibilités. Donc, on est sur la target N. On suit quand même la force. Hein. Ça serait pas mal d'aller chercher 3622 pour aller casser ce niveau-là. Shinku basculerait au-dessus des prix. Ça serait plutôt pas mal. Et on serait dans la même configuration que les autres. Donc, il y a encore du momentum pour pouvoir aller le chercher. Il y a encore de la possibilité. On voit qu'en termes de structure temporelle, c'est jusqu'au 19 juillet également. Donc, on est sur les mêmes structures que les autres altes. Hein. Avec voilà, des zones sur lesquelles le marché aujourd'hui eh bien, va montrer de la résistance un peu comme Bitcoin. Côté volume, c'est exactement les mêmes volumes, ce qui n'est pas très très bon. Encore une fois, c'est pareil. Ici, dans ce volume-là, vous auriez dû avoir une activité, une demande beaucoup plus accrue. C'est pas le cas. Donc faites attention, c'est vraiment dans beaucoup de configurations, les bougies de ce lundi 15 juillet sont montées sans forcément trop de contrepartie. Bitcoin, non, lui, Bitcoin, il a monté, mais vous avez vu qu'on avait dit que vu la taille par rapport à ça, elle aurait dû monter également plus en termes d'échange. Donc faites attention à ces remontées. C'est ce qui me fait dire un peu plus que potentiellement à la fin de ça, la correction devrait se faire. Donc faites gaffe entre le 18-19 juillet. Hein, il y a potentiellement du repli qu'il faut imaginer même sur l'Ethereum. Voilà, donc si jamais on a fait la N avec XC, ben on pourrait revenir vers 3100, 3000, 3000 allez, on va dire entre 3100 et 3200 dans cette zone-là pour reprendre appui. Et la Shinku serait vraiment libre de son mouvement à la baisse et après remonter encore une fois vers les 3365 où ça deviendrait encore une fois compliqué pour la Shinku pour passer. Donc il faut encore du temps. Pareil, vous voyez ici beaucoup de momentum encore baissier sur la structure. Donc voilà, bah, aussi on voit que les zones qui étaient intéressantes 2868 en réinvestissement et si on regarde les quarters, on n'est pas revenu chercher. On a quand même corrigé beaucoup moins profondément que certains autres alts. Hein, donc il a tenu quand même par rapport à sa correction beaucoup plus intéressante. Et lui, on voit qu'il essaye de soutenir et que les algos travaillent et restent sur les 2849. En tout cas, pour terminer le rotationnel, vous voyez qu'ici, on avait potentiellement le rotationnel qui a été cherché. Donc, on était en support, on va dire, sur la speed trend. Donc, on avait un support speed trend. On casse le rythme. Au moment où on casse le rythme, on vient chercher le changement par rapport à VWAP et on va chercher à l'opposé au niveau des 2747 potentiellement qu'on n'a pas réussi à aller chercher. On est venu recroiser à la hausse. Donc voilà, pour le moment, en termes de prix, ce qui est vraiment intéressant, bah, c'est toute cette zone 2700, 2000, 2800, on va dire en moyenne ici. C'est le bas du statique du dernier quarter qui pourrait être vraiment, voilà, pour le moment, la valorisation est comme ça, statique. Et on voit que voilà, la zone qui est vraiment intéressante, c'est dès que ça bascule en dessous des 2000, des 3000, on va dire, ça rachète. Après, on n'a pas énormément de volume en dessous. Hein, donc, vous voyez, la zone de réjection. Après, pour retrouver des volumes, bah, il va falloir les mettre ici. D'accord. Donc là, vous avez toute la grosse zone de réjection. C'est ce qui soutient pour le moment le prix. Alors, c'est cette zone-là. Donc, si je refais cette zone voilà, ici, ça, c'est sa grosse zone de soutien. Donc, entre 2463 et 2827.
Donc là, c'est pareil, si je prends sa structure baissière, qui est encore valable, je pense. Voilà, c'était ça. Donc comme Bitcoin, ça suit plus ses lignes de force. Comme Bitcoin, on a très certainement le plan qui va jusqu'à voilà, au 12 août. D'accord. Donc on est toujours dans ce plan-là, et tant qu'on n'a pas rompu les 3960, 3989, eh bien, on reste dans ce plan. Et on voit comme Bitcoin une zone de résistance potentielle sur ce niveau ici. Hop. Donc en gros, grosse zone de support 2400-2800. Et pour le moment, l'activité vient mourir sur 3900 à 4100. Et entre les deux, mon cœur balance. Et il faut également du temps pour changer un petit peu la donne. Ici, il va falloir un petit peu de temps. Par contre, on revient côté centre du range ici. Hein, donc le prix revient sur la partie centrée. Donc faites attention, Nishimoku, revenir sur une partie centrée de range. Ça peut être le moment le plus délicat pour, et encore une fois, continuer sa structure potentiellement aussi si comment il s'appelle, Bitcoin va chercher ce qu'il peut aller chercher, c'est-à-dire les 45 000, 44 000, eh ben, ce sera cette structure-là qu'on pourra éventuellement retravailler. Voilà. Okay. Et il faut faire attention au range, puisque, encore une fois, tout ça, c'est ni plus ni moins qu'un range, et sur laquelle eh bien, on vient de revenir chercher la partie centrée de ce range. Donc, voilà, ça va être important de regarder. Mais exactement comme Bitcoin. Ok. Il y a des questions? J'espère que ça a été clair au niveau des différents plans. Ah oui, XRP, excuse-moi, Soleil. J'avais oublié. Bon, j'ai déjà des trucs à penser là-dessus. Alors, XRP. Joli, hein? Bon, en termes de structure, 17 OV2, après, ça c'est un peu plus compliqué derrière. Putain, c'est moche. Je vais choper la structure là-dedans, bonjour. Hein. Il y a des mèches là. Là, je peux que faire celle-là, celle-là. Hop. Celle-là est déjà finie, je suppose. Pas c'est celle-là. Donc, on avait la target NT qui vient chercher après la sous-structure, donc il aurait fallu continuer, hein, parce que là on a une continuation d'onde qui vient targeter après, donc dépendant de la sous-structure. Donc la sous-structure, elle nous aurait donné ça. Hop, ici, ici,
ondulatoire, la sous-structure à partir de là, là, là. Voilà. Et du coup, on nous donnait un temps, la n ici à 0,48. Et donc, la sous-structure, elle nous aurait guidé pour ça. Je vais mettre juste le point D, du coup, ici, puisque c'est ce qui va nous guider pour le reste. OK. Donc, là, techniquement, on vient de recasser la zone d'équilibre de la sous-structure. Donc ça, c'est super positif, d'accord? On vient de sortir d'une structure baissière. Donc vraiment, avec cassure de la zone d'équilibre. Donc ça, c'est positif. Maintenant, est-ce qu'il me reste le temps? Ouais. Donc on a quand même ici des structures encore qui peuvent faire des OV2. Donc à partir du point C jusqu'à ce niveau-là, je peux faire des OV2. Donc en gros, c'est haussier, c'est positif. Par contre, il va falloir vraiment attendre de remonter quasiment tout en haut. Donc ça, on va dire, c'est con d'attendre. Donc c'est de se dire, ok, maintenant, je sais que ça, j'ai cassé ma zone d'équilibre. Est-ce que je l'ai cassé avec force, avec du volume et compagnie? On voit que le volume, il commence tout doucement à remonter, hein, encore une fois. On est quasiment toutes les dernières barres, voire depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, on est au-dessus des volumes médians sur toute la poussée. Ça, c'est plutôt positif, hein. Donc, c'est des cassures qui se font avec volume. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, dans la petite structure qui est là-dedans, il va falloir que je descende juste pour que vous la voyez mieux. Voilà, c'est celle-là qu'on va essayer de se guider pour voir jusqu'où il peut aller avant d'amener une possibilité de correction. Donc il y a ce mouvement-là et je peux le prendre à partir de là, ici. Voilà. Ça, c'est le mouvement qu'on pourrait aller chercher. Je me remets en délit, ça vous le verrez. D'accord. Ça, c'est le mouvement qu'on pourrait aller chercher. Donc, vu les lignes de force qu'il est en train de suivre, c'est quelque chose qui pourrait monter donc on va voir, c'est jusqu'au 20 juillet. Donc, vous avez vu, on avait le 19 hein, pour les autres. Donc là, c'est le temps 2 qui sera au 19. Fin de structure au 20 juillet. Et les targets potentiels, vu les lignes de force qu'il est en train de suivre, on peut projeter entre ces deux lignes de force, c'est-à-dire qu'il peut aller de 0,61 jusqu'à 0,67. D'accord? Ça, c'est la zone sur laquelle on pourrait potentiellement s'appuyer avant le mouvement correctif, mais qui devrait rester ici aux alentours des niveaux des 0,51-57 après retour des 62. Donc en gros, ce que je m'attends plutôt, c'est quelque chose qui continue à monter ici, redescend support sur les 0,51, 0,52 ici pour continuer sa structure. C'est l'électrocardiographe de Trump. Ouais, après avoir été blessé à l'oreille. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur XRP. Et si on le regarde terme de prix pondéré, c'est toujours assez haut. Ouais, vous n'avez pas peur hein, sur un truc aussi, aussi foufou là. C'est assez marrant parce que vous avez un prix médian qui est assez sur les trois. Si on prend les 3 derniers trimestres ici, d'accord, vous avez quelque chose qui est à peu près, à la louche, moyenne de réjection ici, d'accord. D'ailleurs, vous voyez bien la double distribution en termes de volume, en termes de travail. Vous avez un prix médian autour de 0,58 et après, c'est les écarts types, hein, c'est la volatilité. Hein. Tac, 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 ça.
Donc là, vous êtes en fourchette basse de votre volatilité, c'est plutôt positif, quoi. Ici, sur les prix 0,40. Là, vous êtes en fourchette haute. Donc, on avait dit 0,64, 65 ici. Tu reviens et tu repars après pour aller t'amortir sur 0,51 qui encore reste en dessous du prix médian. Why not? Ah, alors, si c'est la crypto des traîtres en plus. Donc, ciao JC. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah, c'est la crypto des banques. Oui, mais s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, si tout est OK, eh ben, on va pouvoir arrêter là. Alors, encore une fois, désolé hein, pour le manque des lives Twitch, mais voilà, il faut. On essaye de faire. C'est l'été, on essaye de s'adapter. Normalement, Zach revient, je crois, la semaine prochaine. Donc, si jamais euh, Anto n'a pas de disponibilité, eh bien, je pense que Zach pourra faire le switch avec Twitch. Donc voilà, en tout cas, merci d'être venu et j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis on se revoit mardi prochain. Et puis pour ceux qui sont VIP, n'hésitez pas à poser des questions. Et pour les autres, vous avez le canal général pour poser vos questions et on y répondra avec plaisir. Il y a Jenny en live en plus. Alors, on va aller jeter un œil. Allez, ciao tout le monde.